Marlène, Marco et Jean-Claude sommes encore là avec toi en ce jour. Je voudrais corriger une erreur. Je t'ai indiqué précédemment que la référence était dans Jean, mais c'était une erreur. Je me suis trompé en tapant. C'est Marc. Marc chapitre 8, versets 27 à 33. C'est cela notre référence. Marc chapitre 8, versets 27 à 33. Le thème, arrière de moi. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons découvrir dans un instant un épisode important. La Bible déclare dans Romains 8, verset 28, « Au reste, frères, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et nous devons tirer des leçons de tout ce que nous voyons dans la Bible, parce que ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » Merci pour la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Tu sais que Jésus avait des disciples, d'accord? C'était des personnes qui avaient des activités. Il n'a pas pris de chômeurs, il a pris des travailleurs. Soit des pêcheurs, collecteurs d'impôts, etc. Prends le temps pour te poser la question. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas pris des sans domicile fixe, et des chômeurs? En même temps, tu te poses la question, est-ce que Jésus prend plaisir à te voir vivre au crochet des gens et ne pas chercher un travail? Pose-toi des questions et trouve les réponses. D'accord? Jésus a choisi donc ses disciples et ils sont venus avec lui. La question que je te pose, là, est-ce que les disciples de Jésus étaient parfaits? Réponds-moi. Tu as 2 secondes pour réfléchir. Les disciples de Jésus étaient-ils parfaits? Et tu écris dans le cahier à côté ta réponse. Ne triche pas. Quelle que soit ta réponse, elle est bonne parce que c'est ce que tu sais. Maintenant, quand je te donnerai la réponse, tu la noteras aussi. Mais je t'incite à réfléchir, à analyser, de telle sorte que lorsque je ne serai plus là, tu seras à même d'analyser et de trouver des réponses. Les disciples de Jésus étaient-ils parfaits? Oui ou non? La réponse c'est quoi? Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu as marqué? Tu as marqué oui? Eh bien, la réponse c'est non. On va le voir ensemble, hein? D'accord? La deuxième question, pourquoi Jésus a pris des disciples qui n'étaient pas parfaits? C'est afin de te démontrer et de me démontrer que Jésus nous accepte comme nous sommes et dans le temps, nous sommes appelés à mûrir et à devenir inébranlables. Note ça, c'est très important. Quand tu as compris ça, tu as tout compris. Quand des personnes te disent « Ah non, tu n'es pas encore prête pour accepter Jésus parce que tu ne sais pas ci, tu ne sais pas ça », ce dont tu as besoin de savoir, c'est quoi? Que Jésus est mort pour te sauver, la première chose. Et qu'il te demande de l'accepter dans ta vie. La troisième chose, une fois que tu as accepté Jésus, tu avances pour connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et au fur et à mesure, tu fais ce qu'il te demande de faire. Ça peut te prendre beaucoup de temps, mais l'important c'est mettre le pied à l'étrier. Alors, un jour Jésus, avec ses disciples, il cheminait. Il s'est arrêté quelque part. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lisons dans Marc 8, verset 27 et suivant. Je ferai des commentaires au fur et à mesure. Jésus s'en alla
avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Et il leur fit en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Il s'adresse à ses disciples. Il leur demande, qui dit-on que je suis? Pourquoi pose-t-il la question? Parce qu'il sait fort bien que les personnes ne l'ont pas encore identifié comme le sauveur du monde. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait le nécessaire. Lisons la suite. Verset 28. Ils répondirent, Jean-Baptiste. Quand je lis cette partie de la Bible, je rigole. Pourquoi je rigole? Je t'explique. Jean-Baptiste a baptisé Jésus et quelqu'un ose dire que Jésus est Jean-Baptiste. Il y a un problème. Comment peut-il être Jean-Baptiste si c'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé? Tu comprends? Ce qui montre qu'il y avait une certaine ignorance. Les gens ne savaient pas qui était Jésus. Il continue en disant, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Le peuple ne savait pas qui était Jésus. Pour certains, il est Élie, il est un prophète. Mais à aucun moment, il ne disait qu'il est le Messie. Tu comprends? Voilà pourquoi, quand tu me poses la question, si je suis membre d'une communauté, je te dis que je suis un lecteur de la Bible acharné et je partage mes découvertes de la parole. Je ne défends aucune église et nous avons vu au long de cette semaine que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Tu l'as lu, tu l'as vu. Et c'est ça l'évangile. Alors Jésus pose une autre question. Verset 29. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Il a voulu rester dans l'anonymat. Tu comprends mieux pourquoi je te dis que je fais partie d'aucune communauté? Je suis dans l'anonymat, exactement comme Jésus. Maintenant, allons au verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme c'est qui? C'est Jésus lui-même, souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Il n'a pas caché, il a révélé. Et que se passe-t-il? Verset 32. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Pierre, le disciple, il va reprendre Jésus. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Pierre l'a pris à part pour lui dire à l'oreille, écoute, mais il ne faut pas dire ça. Faut pas, mais non. Et Jésus, il a dit, arrière de moi, Satan. Est-ce que Pierre était Satan? Non. Mais Pierre qui avait des pensées humaines, le diable l'a inspiré pour dire à Jésus, non, il ne faut pas que tu meurs. Or, il fallait que Jésus meure, car c'est par sa mort que nous avons la vie éternelle. Satan utilisait Pierre de la même manière qu'il utilisera plus tard. On avait déjà vu ça, rappelle-toi. Les sacrificateurs, les personnes qui étaient crucifiées, les passants pour dire à Jésus, descends, faut pas que tu meurs. On ne veut pas que tu meurs. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Tu te rends compte? Un disciple de Jésus. On va aller mieux. Un pasteur d'une communauté protestante. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que Satan l'a tenté.
et il a énoncé des paroles dignes du diable. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Alors je te pose la question à nouveau. Les disciples étaient-ils parfaits? Non. Jésus a pris des personnes imparfaites afin de te montrer, afin de montrer à tous, dans le temps, qu'il accepte les gens comme ça. Il a dit ça à Pierre, mais il n'a pas rejeté Pierre. Tu as vu à quel niveau était Pierre? Au fur et à mesure, tu verras comment Dieu va transformer cet homme. Ça prendra du temps, mais il le fera quand même. Je voudrais te rappeler que Jésus a passé 3 ans et demi avec les disciples. 3 années et demie de formation. Nous verrons plus tard si Pierre a été transformé. En attendant, oublions Pierre. Pense à toi. Pour l'heure, tu as un niveau, d'accord. Mais Dieu a appelé des personnes, comme dit la Bible, folles de ce monde pour confondre les sages. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Oui, Seigneur, nous découvrons comment Pierre était loin du programme divin. Nous découvrons comment il était loin du projet. Mais Seigneur, à travers ce que nous lisons, nous glanons des informations pour nous-mêmes. Nous sommes heureux de voir que tu n'as pas pris des hommes parfaits, mais des hommes comme nous, des pécheurs faibles. Et nous sommes curieux de voir ce que deviendra Pierre en étant en contact avec toi. Seigneur, aujourd'hui, physiquement, nous ne sommes pas en contact avec toi. Mais par la lecture de la Bible et la prière, nous sommes en contact avec toi. La transformation peut s'opérer en chacun de nous aussi longtemps que nous lisons et que nous mettons en pratique la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Seigneur, c'est seulement lorsque nous sommes des lecteurs assidus de la Bible que tu te révèles à nous, que tu nous montres le chemin qui conduit au salut. Merci de nous aider à rester continuellement en contact avec toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Qu'il fasse luire sur toi sa face. Notre référence pour la prochaine étude se trouve dans Matthieu 26, versets 30 à 35. Matthieu 26, versets 30 à 35. Le thème est « Cette nuit même ». Que l'Éternel continue de te bénir.